Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Toutes mes condoléances à l'occasion du mois de Muharram et le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam. En fait, j'aimerais vous parler d'un sujet au début, et c'est le sujet de l'imam al-Hussein alayhi salam et la fin des temps. Dans quelques minutes, je vous explique. Après, on commence les questions-réponses sur n'importe quel sujet. Après mon discours, mon petit discours, je vais activer vos microphones et vous allez, en fait, vous pouvez poser vos questions. En fait, nous entendons beaucoup parler de la fin des temps. Et pendant le mois de Muharram, parfois, on parle du lien entre cette tragédie et la fin des temps. L'année dernière aussi, j'ai publié une vidéo pendant le mois de Muharram. Le Mahdi, en fait, la tragédie de Karbala et le Mahdi. Dans cette vidéo aussi, j'ai parlé de la fin des temps. Donc, si vous n'avez pas visionné cette vidéo, je vous propose de la visionner. Mais bon, lorsque je pense à la fin des temps, je dois réfléchir sur plusieurs sujets en fait. D'abord, comment était la situation de la société, de la communauté musulmane à l'époque de l'imam al-Hussein alayhi salam? Juste en résumé. Le gouvernement, le pouvoir était chez qui? Chez les Omeyyades. Les Omeyyades qui ne cherchaient que le pouvoir et n'avaient aucun souci sur la religion et profitaient d'une mauvaise manière de la religion pour renforcer leur pouvoir. Après mon discours, je vais activer vos microphones. Vous allez pouvoir poser vos questions, d'accord? Maintenant aussi, vous pouvez cliquer sur lever la main. Mais après mon discours, je vais activer vos microphones. Et à l'époque de l'imam al-Hussein alayhi salam, le calife, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'est éloigné des Ahlul Bayt alayhi salam. Au fur et à mesure, pendant des années, les gens, les musulmans se sont habitués à suivre les califes qui n'avaient rien à voir avec les Ahlul Bayt alayhi salam. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, à l'époque de l'imam al-Hussein alayhi salam, d'abord, le calife, c'était qui? Muawiyah. Après lui, son fils Yazid ibn Muawiyah. Et leur histoire est claire. L'année dernière, j'en ai parlé suffisamment. À part les Omeyyades, Muawiyah et Yazid ibn Muawiyah, il y avait un groupe très nombreux qui s'appelait les Othmanites. L'année dernière, j'en ai parlé dans une vidéo particulière. Les Othmanites étaient les musulmans qui croyaient que l'imam Ali alayhi salam était coupable en fait de la mort de Othman. Ils pensaient que c'était l'imam Ali qui a assassiné Othman. D'accord? Eux aussi, ils avaient beaucoup d'influence sur la communauté musulmane. Avec tout cela, quatrième point, les musulmans n'avaient pas assez d'informations sur le statut des Ahlul Bayt alayhi salam. Donc, l'ignorance des gens sur les imams alayhi salam. Et par contre, ils avaient la haine contre les Ahlul Bayt alayhi salam. Les gens avaient la haine contre les Ahlul Bayt alayhi salam. Pourquoi? Sous l'influence des efforts des Omeyyades, le pouvoir, l'argent, les soldats des Omeyyades, ils ont inventé beaucoup de hadiths, soit par force, soit par l'argent. Et après, ils ont eu des publications, en fait, contre les Ahlul Bayt alayhi salam pour renforcer leur pouvoir. Après, ils ont commencé à assassiner les vrais partisans des Ahlul Bayt alayhi salam pour en fait les empêcher d'avoir des influences sur la communauté musulmane. L'année dernière, j'ai parlé de tous ces sujets, d'accord? Ça, c'était la situation de la communauté musulmane à l'époque de l'imam al-Hussein alayhi salam. Bienvenue aux nouveaux membres.
comme je vous ai dit, après mon petit discours, je vais activer vos microphones pour les questions-réponses. D'accord? Juste dans quelques minutes. Ça, c'était la situation de la société de l'imam al-Hussein alayhi salam à l'époque, avant la tragédie de Karbala. Deuxième chose sur laquelle nous devons faire attention, c'est quoi? C'est la situation de la religion, de l'islam à l'époque de l'imam al-Hussein alayhi salam. Le chemin de l'islam s'est égaré des Ahl al-Bayt vers le chemin des califes. Ça, c'est le premier point. Le chemin du pouvoir. Les Omeyyades ont pris le pouvoir, l'argent, le pouvoir. Troisième point, les Omeyyades ont inventé des milliers de hadiths en faveur des Omeyyades et contre les Ahl al-Bayt alayhi salam. Quatrième point, à partir de l'époque de Abu Bakr, le premier calife, jusqu'à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, après la tragédie de Karbala, l'écriture de la Sunna et des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était interdite. Parmi les sunnites, parmi les chiites, non. Parmi les sunnites, la majorité des musulmans. J'en ai parlé dans mes vidéos sur YouTube. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez assez d'informations à ce sujet. C'est pour ça que les gens se sont éloignés du Coran, des Ahl al-Bayt et du vrai islam. D'accord? En réfléchissant sur ces points, nous comprenons bien pourquoi l'imam al-Hussein alayhi salam a commencé son mouvement. D'accord? Comme je vous ai dit, après mon petit discours, je vais activer vos microphones pour les questions-réponses. Pourquoi l'imam al-Hussein alayhi salam s'est soulevé contre les Omeyyades, d'après les propos de l'imam al-Hussein alayhi salam, que je vous ai expliqué les dernières années? L'imam alayhi salam a dit c'est pour une correction de la religion de mon grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vois que les Omeyyades ont égaré, ont changé la direction de l'islam, de la vraie religion. Et moi, en tant que le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je dois me sacrifier pour garder la religion de Dieu, la religion de mon grand-père en vie. Et je veux montrer le vrai visage de l'islam. D'accord? Et vous savez que les Omeyyades ont inventé beaucoup de hadiths pour fonder en fait une croyance dans la tête, dans la pensée de la communauté musulmane. Et ça, c'est quoi? L'obéissance au calife, même injuste, est une obligation dans l'islam. Ça, c'est une théorie des Omeyyades. Ils ont semé le grain de cette croyance dans la tête de tous les musulmans, que tu dois obéir au calife des musulmans, même si le calife est injuste. Et l'imam alayhi salam s'est soulevé pour dire que non, dans l'islam, ce n'est pas une obligation d'obéir à un calife injuste. Le calife musulman ne peut pas être injuste. Alors, à la fin des temps, quel est le lien entre cette tragédie, la tragédie de l'imam al-Hussein alayhi salam, et la fin des temps? Qu'est-ce que vous pensez? Avec tous les points que je vous ai expliqués, maintenant, je veux savoir quel est le lien entre cette tragédie et la fin des temps. D'abord, et quelles leçons je peux tirer de la tragédie de Karbala pour la fin des temps, pour me préparer pour la fin des temps? D'abord, est-ce que j'ai compris la situation du monde actuel? Parce que l'imam al-Hussein alayhi salam savait très bien la situation de la communauté musulmane à son époque. C'est pour ça qu'il s'est soulevé. Il a senti le danger de la destruction de l'islam. Est-ce que à ce moment-là, actuellement, aujourd'hui, je comprends la situation du monde actuel? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que je comprends bien
la situation de la religion, de l'islam à notre époque. Troisième question, est-ce que je comprends ma situation dans la religion et dans ma pratique aujourd'hui? Est-ce que je suis une personne pratiquante, un vrai partisan de l'islam ou non? Est-ce que je suis prêt à accompagner mon imam, l'imam du temps, l'imam Mahdi Ajallah Ta'ala Fazil al-Sharif ou non? D'accord. Maintenant, il y a une question. Est-ce que nous vivons à la fin des temps ou non? Vous entendez dans beaucoup des réseaux sociaux par les chiites, les sunnites, oui, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps, l'imam Mahdi viendra dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, etc. Et certains disent que l'imam Mahdi est déjà apparu en Afrique, en Europe, en Irak, etc., etc. J'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos sur l'imam Mahdi, la fin des temps et les signes de la venue de l'imam al-Mahdi. Faites attention de ne pas tomber dans le piège de ces personnes-là. La fin des temps, ça veut dire le temps après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça durera combien d'années? On ne sait pas. Combien de siècles? On ne sait pas. Et l'islam, les Ahl al-Bayt ne nous ont pas demandé de chercher si nous sommes à la fin des temps ou non. Les Ahl al-Bayt nous ont demandé de nous préparer pour la fin des temps. Alors, soit je vis à la fin des temps, soit ce n'est pas encore la fin des temps. Mes descendants, mes enfants vont voir la fin des temps. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je me prépare pour la fin des temps. Je tire des leçons de l'histoire de l'imam al-Hussein alayhi salam pour me préparer pour la fin des temps. Si je vis à la fin des temps, tant mieux. Je vais voir, Inch'Allah, je vais rencontrer, Inch'Allah, l'imam du temps, l'imam Mahdi Ajallah Ta'ala Fazil al-Sharif. Et si ce n'est pas encore la fin des temps, j'ai fait, en fait, mes devoirs, d'accord, ma responsabilité à l'égard de ma religion. L'imam al-Hussein alayhi salam a tout fait pour sa religion. Et moi aussi, en tant que son partisan fidèle, je dois faire tout mon possible. Je dois me préparer, je dois être pratiquant, je dois suivre parfaitement ma religion, je dois avoir une bonne conduite. Je ne peux pas être un partisan du Mahdi à la fin des temps sans avoir une bonne conduite à l'égard de mes enfants, à l'égard de ma famille, à l'égard de mes parents, à l'égard de ma société, à l'égard des musulmans et des non-musulmans. Impossible de me prétendre partisan du Mahdi si je n'ai pas une bonne conduite. C'est ça ma responsabilité. Alors, si c'est la fin du temps, si l'imam Mahdi viendrait bientôt, tant mieux, je vais le rencontrer. Et si ce n'est pas la fin des temps, alhamdulillah, j'ai fait ma responsabilité. C'est ça qui est important. D'accord? Voilà, c'était juste un résumé. J'ai essayé de ne pas dépasser un quart d'heure, de parler de ce sujet, l'imam al-Hussein alayhi salam, les leçons qu'on peut tirer de l'histoire de l'imam al-Hussein alayhi salam pour nous préparer pour la fin des temps. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur le bouton le plus grand en bas de la page pour lever la main. Vous levez la main et après, j'active votre microphone et vous pouvez poser vos questions. Maintenant, j'attends. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, cliquez sur le bouton le plus grand en bas de la page de votre téléphone. Levez la main si vous avez des questions. J'attends pour que vous posiez votre question, Inch'Allah. Le bouton le plus grand, Hassan Kaouk. D'accord? J'active maintenant votre
microphone. Activez votre microphone. Hassan, Oui. voilà. Oui, je vous écoute. Bonsoir. Oui, c'est pour savoir, Bonsoir. est-ce qu'il y a des actes particuliers à faire pour les 10 jours qui suivent, à part le jeûne, peut-être demain, Oui, des actes recommandés? d'accord. En fait, les actes recommandés, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais bon, le jeûne de demain et des 9 premiers jours, en fait. Les 9 premiers jours, jusqu'à 9e jour du mois de Muharram, est très conseillé et très recommandé. Le jeûne, surtout demain, le jeûne de demain. L'imam, un jour, un homme est venu, Ibn Shabib, est venu chez l'imam Ar-Rada alayhi salam, Shalhoub Yahya. Je vais activer dans quelques secondes votre microphone. Restez à l'écoute, je vais activer votre. Donc, le jeûne, ça c'est l'acte le plus conseillé jusqu'au 9e jour. Sur le jeûne du jour de Ashura, j'ai déjà publié une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder le jeûne du jour de Ashura. En fait, d'après plusieurs savants chiites, est haram, et d'après plusieurs savants, c'est déconseillé. Et si vous décidez de ne pas boire et de ne pas manger au jour de Ashura, ça doit être jusqu'à l'après-midi. Vous n'avez pas le droit d'avoir l'intention du jeûne, d'accord? Donc, le jeûne. La ziyarat, deuxième acte, la ziyarat de l'imam al-Hussein alayhi salam. La ziyarat à Ashura, récitez régulièrement pendant ces 10 premiers jours. Et si vous avez assez de temps, la ziyarat à Ashura, à la fin de la ziyarat, il y a 2 salams que vous devez répéter 100 fois. Si vous avez le temps, répétez 100 fois. Donc, récitez la ziyarat à Ashura avec 100 fois de salam à la fin de ziyarat à Ashura. Si vous n'avez pas le temps, juste une seule fois. Troisième acte, si vous avez la possibilité de préparer une assemblée de deuil pour l'imam al-Hussein alayhi salam, faites-le, s'il vous plaît, à la maison. S'il y a une mosquée, une Husseiniye chez vous, tant mieux. Si dans votre ville, il n'y a pas de mosquée ni de Husseiniya, chez vous, même avec votre famille. Si vous n'avez pas la possibilité d'inviter les gens ou de dépenser de l'argent pour, par exemple, les inviter à manger, juste votre famille. Toi, ton épouse, tes enfants ou tes parents, vous essayez, vous parlez de deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam et vous saluez l'imam al-Hussein alayhi salam. Faites-le. L'imam al-Salih alayhi salam a dit Rahimallahu man ahya amrana. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui gardent notre rappel en vie. D'accord? Et bon, si vous avez assez de moyens financiers, bon alors, préparez du repas, invitez les gens à manger, faites tout votre possible pour transmettre le message de l'imam al-Hussein alayhi salam à tout le monde. Et il y a des prières surérogatoires, en fait, pour le mois de Muharram, mentionnées dans le livre Mafatih al-Janan. Vous pouvez regarder dans le livre Mafatih al-Janan. Bon, alors, frère Hassan Kaouk, si vous n'avez pas d'autres questions, je désactive votre microphone. Alors, frère Shalhoub Yahya. Oui, activez votre microphone. Salam alaikum, Jamia. Alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, Saïd, j'avais une petite question. Vous avez dit tantôt qu'il est très conseillé de faire le jeûne les 9 premiers jours du mois de Muharram. S'il vous plaît, Et, parlez un peu à voix haute, pour que j'entende mieux. et maintenant, c'est bon? Oui, oui, c'est mieux. Ok. Vous avez dit tantôt qu'il était très conseillé de faire le jeûne les 9 premiers jours du mois de Muharram. Oui, Mais j'ai lu dans Mafatih al-Jinan les actes oui, conseillés de Muharram. Et oui, c'est écrit qu'il est déconseillé de faire le jeûne le 9e jour du mois de oui, Muharram. oui. Que les Omeyyades, ils essayaient de compiler la nourriture et tout pour le 10e jour et tout. Mais Oui. avez-vous une idée précise pourquoi?
Oui, en fait, c'est pour le 10e jour. Ce qui est déconseillé, c'est pour le 10e jour. Les Omeyyades, après la tragédie de... En fait, j'en ai parlé dans ma vidéo sur YouTube, sur le jeûne de Ashura, si vous cherchez sur ma chaîne YouTube. J'ai parlé du jour de Ashura, en fait, suffisamment avec tous les détails. Les Omeyyades, après la tragédie de Karbala, dans ma vidéo, j'ai expliqué que le jeûne de Ashura était une sunna des Juifs avant l'islam. Après la tragédie de Karbala, les Omeyyades ont eu cette idée en fait, de jeûner le jour de Ashura comme une fête, parce que le jour de Ashura était une fête juive. À ce moment-là, les Omeyyades, pour fêter leur victoire, en fait, contre l'imam al-Hussein alayhi salam, l'assassinat de l'imam al-Hussein alayhi salam, ils ont annoncé le 10e jour comme fête. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose, c'était le jeûne. Ils ont annoncé que c'est mieux, c'est très bien, c'est conseillé de jeûner le jour d'Ashura. Et dans la ziyara d'Ashura aussi, si vous regardez dans la ziyara d'Ashura, وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً, qu'Allah maudisse le peuple qui a en fait fêté ce jour, qui a en fait essayé d'avoir des bénédictions de la fête de ce jour, du jour d'Ashura. Oui, c'est pour ça que le jeûne d'Ashura est déconseillé. Mais le jeûne du 9e jour, non. Le jeûne du 10e jour. Parce que le jour d'Ashura, Ashura, ça provient du terme al-ashara. Al-ashara, c'est 10, le nombre 10. Donc, le jeûne du 10e jour, oui, c'est, d'après beaucoup de savants, c'est haram, interdit. D'après d'autres, comme Cheikh Abbas al-Qumi dans le livre Mafatih al-Jinan, c'est déconseillé. Voilà, c'est pour le 10e jour. Mais le 9e jour, le jour de Tasu'a, non, il n'y a pas de problème. Bon. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon. Frère ou sœur, Hamidou Neg. Oui, je vous écoute. J'ai activé votre microphone. Vous pouvez parler maintenant. Activez votre microphone, s'il vous plaît. Bonsoir Saïd, bonsoir à tous. Bonsoir, salam alaikum. Bon Saïd, j'ai une question, c'est par rapport à l'enseignement islamique à l'époque des 3 premiers califes. Comment l'islam, la religion était enseignée? Par les califes, voulez-vous dire? Oui, comment il organisait l'enseignement religieux? En fait, à l'époque des 3 premiers califes, oui. Ils ont essayé de fonder en fait certains principes. Vous pouvez maintenant, maintenant, un instant, désactiver votre microphone. Je vous explique et après, vous allez continuer. Ils ont fait en fait des choses importantes. D'abord, juste à partir du jour du décès ou du martyre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont interdit l'écriture des hadiths, de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour empêcher la communauté musulmane et les musulmans des autres villes à apprendre plus sur les Ahlul Bayt alayhi wa sallam, pour ne pas mettre leur pouvoir en danger. Deuxième, Omar ibn al-Khattab a dit « Hasbuna kitab Allah ». Le Coran, le livre de Dieu, nous est suffisant. Donc, ils ont mis des limites. Quelles limites? Des limites d'apprentissage de l'islam par les compagnons approuvés par le califat. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient l'autorisation par les 3 premiers califes, ils pouvaient apprendre l'islam aux gens. C'est pour ça que leur sunnah est transmis
au siècle suivant, aux musulmans en fait, des époques suivantes, vient les compagnons approuvés par le califat. Et à l'époque des 3 premiers califes, c'était basé sur le Coran et sur l'interprétation du Coran, une interprétation du Coran qui convenait à leur théorie. C'était ça leur idée en fait. Voilà, c'est juste un résumé. Si vous voulez continuer, activez votre microphone. Je ne vous entends pas, en fait. Est-ce que vous avez dit quelque chose? Baldé Hamidou Neg. Je ne vous ai pas entendu. C'est ça pour l'instant. Merci. D'accord, je vous en prie. Les autres participants, si vous avez des questions, vous pouvez lever votre main pour que j'active votre microphone. Shalhoub, Yahya, encore. Oui, je vous écoute. Oui, ça y est. Au niveau de la sourate 33, du verset 33 du Coran, les Ahlul Bayt, pour nous, les Ahlul Bayt, dans le Coran, c'est au masculin et ça ne parle pas des femmes du prophète. Mais Oui. nous, chiites, nous croyons que c'est au masculin. Mais si c'est au masculin, pourquoi nous insérons Fatima al-Zahra, qui est une fille, dans les Ahlul Bayt? En fait, vous savez que dans la langue arabe, c'est comme le français. Si tu parles d'un groupe, par exemple, imagine un groupe de 5 personnes. Dans ce groupe, il y a 4 femmes et un homme. Si tu veux parler en français de ce groupe, tu utilises le prénom masculin, c'est ça? Parce qu'il y a un homme dans ce groupe. Dans la langue arabe aussi, c'est pareil. Il y a l'imam Ali alayhi salam, l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Fatima Zahra sallallahu alayhi. Et lorsque tu veux parler d'un tel groupe dans la langue arabe, d'après la littérature arabe, oui, tu dois utiliser le terme masculin, non pas féminin. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est particulier dans la langue arabe, même en français aussi, c'est pareil. D'accord. C'est clair. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien. Si vous avez il y a toujours des questions parmi les participants, je vous écoute, je suis là et je reste encore quelques minutes. Vous pouvez lever la main et poser votre question. Oui, je vous écoute. Oui, j'ai activé votre microphone. Ma question est basée sur l'accord entre Imam Hassan alayhi salam et Muawiyah. Oui. Comment Muawiyah a pu se désengager de l'accord sans que les musulmans n'ont pu rien faire, n'ont pas réagi du moins. Si j'ai bien compris, vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment Muawiyah a eu un pacte de paix avec l'imam al-Hassan, c'est ça? J'ai bien compris? Oui, et après leur pacte, Muawiyah n'a pas respecté le pacte et que rien n'est s'en sorti à la suite. Ouais. En fait, le pacte de paix de Muawiyah avec l'imam al-Hassan alayhi salam, d'abord c'était sous force parce que l'imam Hassan alayhi salam était obligé, même dans son armée, l'armée de l'imam al-Hassan alayhi salam, ses soldats aussi, en fait,
ont obligé l'imam al-Hassan alayhi salam. Ils ont même attaqué l'imam al-Hassan alayhi salam dans son camp pour l'obliger, le forcer à en fait faire un pacte de paix avec Muawiyah. D'accord. Vous pouvez, juste pour l'instant, désactiver votre microphone. Je vous explique et après vous allez continuer. Ils ont même attaqué les partisans de l'imam al-Hassan alayhi salam. Ont attaqué l'imam al-Hassan. Et Muawiyah a réussi de donner beaucoup d'argent au commandeur de l'armée de l'imam al-Hassan alayhi salam. Donc, par l'argent, par force, il a eu beaucoup d'influence sur l'armée de l'imam al-Hassan alayhi salam. Bon, en tous les cas, l'armée de l'imam al-Hassan était, par rapport à celle de Muawiyah, était une minorité. N'était pas si nombreux. Bon, l'imam al-Hassan alayhi salam a été obligé de signer un tel contrat, un tel pacte de paix. D'accord. Mais dans le pacte de paix, il a mis des conditions. J'en ai parlé, je pense que l'année dernière dans mes lives. Il a mis des conditions. Que le califat ne doit pas continuer dans la descendance de Muawiyah. Ça veut dire que Muawiyah n'a pas l'autorisation de nommer son fils comme calife. D'accord? Et l'assassinat des partisans de l'imam Ali alayhi salam doit être arrêté. Et voilà quelques conditions comme ça. Après, Muawiyah a pris le pouvoir. Il avait déjà le pouvoir, mais il a pris le pouvoir en Irak aussi. En Irak et dans toute la communauté musulmane, sur toute la communauté musulmane. Après, il n'a pas respecté ces conditions. Qu'est-ce que l'imam al-Hassan a fait? En fait, vous savez que la plupart des soldats de l'armée de l'imam al-Hassan alayhi salam se sont dispersés. En fait, ils sont rejoints à l'armée de Muawiyah. Donc, on peut dire que l'imam Hassan alayhi salam est resté seul, juste avec Banu Hashim, son entourage. Au moins, l'imam al-Hussein alayhi salam, dans la tragédie de Karbala, avait, d'après quelques narrations, 72 soldats, 72 partisans. Mais l'imam al-Hassan alayhi salam était seul, même son épouse a trahi l'imam al-Hassan alayhi salam, vous savez, même son épouse, Ja'da. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand même, il n'est pas resté silencieux, l'imam al-Hassan alayhi salam. Même s'il était seul, il a fait beaucoup de discours dans les mosquées, dans la communauté musulmane, en présence de Muawiyah, de Mughira ibn Shu'ba, des compagnons du prophète. Il prenait les compagnons du prophète comme témoins et il témoignait, il confirmait les propos de l'imam al-Hassan alayhi salam, mais il n'osait pas contredire Muawiyah. Et dès que Muawiyah a pris le pouvoir, après la paix avec l'imam al-Hassan, il a commencé à assassiner les vrais partisans de l'imam al-Hassan alayhi salam, surtout à Koufa. Ce dont j'ai parlé l'année dernière dans mes lives sur les gens de Koufa, d'accord? C'est pour ça que l'imam al-Hassan alayhi salam n'a pas pu continuer en fait son mouvement, même à l'époque de l'imam al-Hussein alayhi salam. Après le martyre de l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein alayhi salam aussi pareil. Jusqu'à la mort de Muawiyah, l'imam al-Hussein alayhi salam est resté silencieux. Pourquoi? Parce qu'il savait que son mouvement, son soulèvement n'aura pas de résultat. C'est pour ça que même l'imam al-Hussein alayhi salam a suivi la méthode de l'imam al-Hassan alayhi salam jusqu'à la mort de Muawiyah. Mais après la mort de Muawiyah, il a vu qu'il y a une occasion pour défendre de la vraie religion. C'est pour ça qu'il a commencé son soulèvement contre les Omeyyades. Voilà, c'était juste un résumé. Si vous avez d'autres questions, les participants, vous pouvez lever la main. Bon, d'abord, Souf, j'active votre microphone. Vous pouvez parler.
J'ai activé votre microphone. Vous pouvez juste activer votre microphone et parler, s'il vous plaît. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Saïd. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa al farajahum. J'ai une question, Saïd. C'est concernant je ne sais pas si c'est en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais ça concerne le tafsir de l'imam Hassan al-Askari. J'aurais bien voulu avoir votre avis. Oui. Sur l'authenticité de ce livre? Voilà, c'est ça, sur le tafsir de l'imam Hassan al-Askari. D'accord. Je vous explique maintenant. Vous pouvez, juste pour l'instant, désactiver votre microphone. Je vous explique et après, on va continuer. Merci. En fait, le tafsir de l'imam al-Hassan al-Askari, vous savez, c'est un livre de tafsir qui contient les hadiths de l'imam al-Hassan al-Askari. Si vous regardez la publication de ce livre, il est écrit « Al-Tafsir al-Mansoub » إلى الإمام الحسن العسكري. Ce livre, du fait que c'est attribué à l'imam al-Hassan al-Askari, c'est un livre du 3e siècle de l'Hégire. D'accord? Ce n'est pas un tafsir complet du Coran, mais bon, quand même, il y a des interprétations des miracles du prophète et des imams alayhim salam. Dans juste peu de narration, ce livre parle en fait, des causes de la révélation de certains versets du Coran. Mais bon, d'après certains savants chiites, on ne peut pas dire 100%, on ne peut pas attribuer 100% ce livre à l'imam al-Hassan al-Askari. Juste, j'ai oublié juste un point. Ce livre contient le tafsir jusqu'au verset 282, si je ne me trompe pas, de la sourate Al-Baqarah. D'accord. Mais sur l'authenticité. En fait, l'authenticité, comme je vous ai dit, d'après plusieurs savants, on ne peut pas attribuer 100% ce livre à l'imam al-Hassan al-Askari. Mais ça veut dire que tous les hadiths de ce livre sont inauthentiques? Non. Comme j'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, en fait, la vérification de l'authenticité d'un hadith ou d'un livre de hadith a besoin de vérifier plusieurs éléments. Oui, d'abord, on vérifie la source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous avons un livre intitulé Tafsir al-Imam al-Hassan al-Askari. Nous voyons que le titre est attribué à l'imam al-Hassan. Bon, un chercheur, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher sur les manuscrits de ce livre pour voir est-ce qu'il peut trouver des manuscrits jusqu'à l'époque de l'imam al-Hassan al-Askari ou non, ou au moins trouver un manuscrit le plus ancien. D'accord? Pour voir est-ce que on peut attribuer un tel manuscrit aux imams ou aux élèves de l'imam al-Hassan al-Askari ou non. Ce qui est clair sur le tafsir de l'imam al-Hassan al-Askari, c'est que, en fait, non. D'abord, sur les manuscrits, on ne peut pas dire sûrement que ces manuscrits proviennent directement de l'imam alayhi salam, même des élèves de l'imam alayhi salam. La réponse est non. Sur la chaîne de transmission, en fait, parmi les savants chiites du 4e siècle et du 5e siècle de l'Hégire, les savants chiites, ça veut dire un siècle après l'écriture de tafsir de l'imam al-Hassan al-Askari, nous voyons que les savants chiites en parlaient. D'accord? Certains attribuent même l'écriture de ce tafsir à Mohammed ibn Qasim al-Istirabadi. Mais en tous les cas, le fait que les savants du 4e et du 5e siècle en parlaient prouve que, bon, alors, un tel livre existait, même à cette époque-là, au 4e siècle de l'Hégire.
ça augmente en fait. Ça augmente l'authenticité de ce livre. Et les savants les plus grands, comme Cheikh Sadour aussi, ont rapporté des narrations de ce livre. Mais si vous avez suivi mes vidéos, vous êtes au courant de ma méthode. Moi, je crois que on ne peut pas dire sur aucun livre, aucune source de hadith, on ne peut pas dire que les hadiths de ce livre sont sûrement et 100% authentiques. Et on ne peut pas dire sur aucune source de hadith que ces hadiths sont 100% inauthentiques. Ça, d'après moi, ce n'est pas une bonne méthode. Dans le livre Tafsir Imam al-Hassan al-Askari, il y a des hadiths authentiques, il y a des hadiths inauthentiques. En tant que chercheur, je dois vérifier, surtout du fait que la chaîne de transmission n'est pas trop liée jusqu'à l'imam al-Hassan al-Askari. Je dois vérifier si ce hadith qui se trouve dans le livre du tafsir de l'imam al-Hassan al-Askari se trouve ailleurs dans une autre source de hadith chiite authentique ou non. Deuxième, si ce hadith qui se trouve dans le livre tafsir de l'imam al-Hassan al-Askari se trouve rapporté par autres narrateurs dans des autres sources de hadith chiites ou non. Troisième question, si ce hadith que je vois dans le livre Tafsir de l'imam al-Hassan al-Askari peut être confirmé par l'intégralité du Coran ou non. D'accord? Il y a encore d'autres règles à vérifier, mais les règles les plus importantes sont ces trois. D'après moi, sont ces trois. Après, on va vérifier. Quand même, c'est possible qu'il y a beaucoup de hadiths inauthentiques dans ce livre et beaucoup de hadiths authentiques aussi dans ce livre. D'accord? Mais bon, ce qui est, personnellement, ce que je crois, c'est que ce livre n'est pas lié directement à l'imam al-Hassan al-Askari. D'accord? La chaîne n'est pas liée. Mais bon, quand même, il y a des hadiths authentiques qui se trouvent dans ce livre. Si vous voulez continuer votre question, vous pouvez activer votre microphone. Sinon, j'active le microphone de Mamadou Keita. Très bien. Bon, alors, frère Mamadou Keita. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Mamadou Keita, si je prononce bien. C'est ça, c'est exactement Mamadou Keita. Salam alaikum, Saïd. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, j'ai une préoccupation qui est d'actualité. C'est à propos de un film qui est sanctionné par certains marjas qui parle de... Le titre, c'est La Dame du Paradis. Au nom je pense que l'argument, c'est que pour une union entre les chiites et les sunnites, je voudrais savoir, est-ce qu'au nom d'une volonté d'union, on doit pas divulguer des vérités qui sont édifiantes? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais que vous... Voilà. La Dame du Paradis, le film en fait de Yasser al-Habib, c'est ça? C'est ça, exactement. Très bien, d'accord, je vous explique. En fait, le film La Dame du Paradis, réalisé par Yasser al-Habib, le cheikh connu dans les réseaux sociaux, les chaînes de satellite, les chaînes FADEC. Je sais la position en fait des savants en Iran, en Irak, les savants qui essayent d'avoir une union avec les sunnites. Par rapport à cette personne, Yasser al-Habib. Mais il faut faire attention. Tout comme vous avez dit,
le fait de connaître la vérité, de lire l'histoire, de réviser l'histoire, de critiquer l'histoire, de questionner, de poser beaucoup de questions, même si c'est contre la croyance des sunnites. Et vice-versa, de la part des sunnites contre les chiites. N'a aucun problème. Un chiite a le droit de faire des recherches sur l'histoire, sur les califes, sur les compagnons du prophète, etc., etc., et mettre en question, en fait, tout ce qui s'est passé, ou contre les sunnites. Et un sunnite aussi a le même droit. Il ne faut pas être très extrémiste. Bon, alors, je critique l'histoire par exemple, du sunnisme, et je ne suis pas patient devant les critiques des sunnites. Non, il faut être, en fait, ouvert d'esprit devant les critiques. Si je suis un sunnite, je dois être patient devant les critiques des chiites, et si je suis un chiite, je dois être patient devant les critiques des sunnites. Ce qui est important, c'est d'être poli, c'est tout. Être poli. Nous pouvons rester polis et respectueux et parler de tout, et vraiment de tout. Comme vous avez vu, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'histoire de Fatima Zahra, sallallahu alayha, où les menaces, l'attaque de Omar ibn al-Khattab contre Fatima Zahra, sallallahu alayha, j'ai publié sur YouTube. J'ai parlé, mais j'ai essayé de ne pas être, en fait, impoli. J'ai essayé d'être poli. Voilà, c'est tout. Ce qui est important. Ce qui garde l'union entre chiisme et le sunnisme, c'est ça. C'est le respect. Sinon, il y a toujours de divergences et de désaccords, même dans une famille. Même entre un homme et son mari. Un homme, pardon, et son épouse. Il y a toujours de désaccords, il y a toujours de divergences. Mais tant qu'on reste respectueux, ça ne pose aucun problème. Sur ce film aussi, c'est ce que je crois. Oui, il faut regarder le film. Moi en fait, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu l'accès à ce film et j'ai pas eu le temps de le voir. Je ne sais pas si ce film contient en fait, des insultes comme ce que j'ai vu dans pas mal des vidéos de Yasser Al-Habib. En fait, il insulte publiquement les compagnons, etc., etc., etc. Mon problème avec une telle personne, c'est ça. Moi, je crois que les Ahlul Bayt alayhimus salam n'ont jamais été impolis. Ils restaient toujours polis et respectueux, même devant les polythéistes. D'accord? C'est ça mon problème. Sinon, le reste, non. Bien sûr, il faut savoir la vérité. Il faut lire la vérité, l'histoire, etc., etc. Voilà. C'est ce que je crois concernant Yasser Al-Habib et le film de la Dame du Paradis. Parmi les participants, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Bon, j'ai activé votre microphone, vous pouvez parler. Juste, très bien, je vous écoute. Salam alaikum, Sayyid. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Voilà, j'ai une question en fait qui n'a rien à voir avec le sujet dont vous avez évoqué. C'était concernant en fait le mariage temporaire. Je voulais savoir s'il est possible de conclure un mariage temporaire avec une prostituée. Oui, en fait, c'est tout votre question? Oui, c'est toutes mes questions. Ouais. Oui. En fait, le mariage temporaire avec une prostituée, d'après certains savants, c'est interdit. D'après certains majas, si vous en fait vous renseignez, et je ne sais pas en fait quel maja vous suivez, c'est interdit. Ils disent que non, le mariage d'un musulman. Pourquoi ils disent que c'est interdit? Parce que le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit les croyants avec les croyants. D'accord? Les croyants avec les croyants.
les polythéistes, les infidèles, par exemple, les criminels, avec les gens de leur groupe, d'accord? Mais quand même, la plupart des savants disent que ce n'est pas interdit, ce n'est pas haram. Si tu fais un mariage temporaire avec même une prostituée, tant que ça reste dans le cadre de mariage, il n'y a aucun problème. Si une telle personne n'est pas dans une relation licite avec un autre homme, tu peux faire un mariage temporaire avec elle et il n'y a pas de problème. Mais ils disent que juste c'est déconseillé. D'accord? Par exemple, parmi même les élèves des imams alayhi salam, il y avait un narrateur, un élève de l'imam as-Sadiq alayhi salam, si je ne me trompe pas de son nom, Ishaq ibn Jurayr. Oui, Ishaq ibn Jurayr. Il a demandé la même question à l'imam as-Sadiq alayhi salam. D'accord? L'imam as-Sadiq alayhi salam n'a pas interdit cet homme à faire le mariage temporaire avec une telle femme prostituée. Mais il a dit, si tu peux trouver une autre femme pour conclure en fait un tel mariage, c'est mieux. C'est pour ça que la plupart des savants, en se basant sur ce genre de hadith, disent que non, ce n'est pas haram. Si tu fais, tu n'as commis aucun péché, c'est juste déconseillé. Merci Barakallahu Fik, Saïd, pour votre réponse. Je vous en veux juste prie. avoir une précision. Est-ce qu'il faut qu'elle soit croyante ou non croyante? Peu importe en fait. Est-ce que la croyance de cette personne est importante? Est-ce qu'elle doit faire partie des gens du livre ou pas du tout? Parmi les gens du livre, oui. Certains disent que un homme ne peut pas faire un mariage, même mariage temporaire, avec une femme qui ne fait pas partie des gens du livre. D'accord? Mais certains d'autres disent que non, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une recherche, de se renseigner si elle fait partie des gens du livre ou non. Mais si vous êtes sûr qu'elle ne fait pas partie des gens du livre, dans ce cas, vous devez voir l'avis de votre marja. Merci, cher. J'ai une autre question concernant en fait la prière. C'est en fait j'ai vu qu'il y avait une différence en fait entre la prière des sunnites et des chiites. Est-ce que on peut prier derrière les sunnites, sachant qu'en France en fait la plupart des mosquées sont sunnites. Et est-ce qu'un chiite peut faire la prière avec les sunnites? Comment ça se passe en fait? Ou par exemple pour le vendredi, la prière du vendredi, est-ce qu'il doit assister? Comme il n'y a pas d'autres mosquées chiites dans les environs, comment il peut faire pour remplir cette obligation d'aller à la mosquée le vendredi? Comment faire dans un environnement sunnite? Oui. En fait, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je pense que j'en ai parlé dans 2 de mes vidéos Union Sunnisme-Chiisme. Aussi, si vous cherchez sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver les hadiths que j'ai dit dans les vidéos à ce sujet. En fait, oui, la réponse est oui. C'est autorisé et c'est même conseillé parce que les imams alayhi salam nous ont conseillé de participer à leurs prières, à leurs funérailles, rendre visite à leurs malades, garder toujours la relation avec la communauté musulmane, il n'y a pas de problème. Alors, comment ça se fait? Si vous voyez que dans une mosquée sunnite, si tu pries comme un chiite, tu seras en danger. Ou ça te pose beaucoup de problèmes. Aucun problème. Tu pries comme les sunnites. Tout simplement. Ta prière reste valide parce que c'est conseillé dans l'islam, en fait, d'après les Ahlul Bayt alayhi salam, de prier avec eux. Alors, si la situation ne te permet pas de prier comme un chiite, tu pries comme eux, et ça, c'est accepté. Mais si tu vois que non, ça ne te pose pas problème de prier comme un chiite, alors c'est mieux de prier comme un chiite. Merci Saïd, Barakallahu Fik pour vos réponses. Je vous en prie, avec plaisir. Bon, j'active votre microphone.
Serge Abou Haroun. Oui, je vous écoute. Vous devez activer votre microphone. Cliquez sur activer. Salam alaikum, ya Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik de votre temps. Voilà, moi je me considère comme chiite suite à des vidéos que j'ai vues, mais j'ai aucune connaissance. Et je voulais savoir en fait le comportement que je devais avoir avec les anciens frères que je côtoyais, maintenant avec qui je prends des distances, qui sont dans le wahhabisme. Et moi, je suis plus d'accord avec eux, mais j'ai pas de science et je veux pas rentrer dans le débat. Voilà. Ouais. D'accord. Vous voulez savoir comment vous devez vous comporter avec eux? Oui. Garder la relation ou couper, etc., etc. C'est ça? Exactement, mais aussi où je peux me rapprocher pour avoir de la science, parce que j'habite à Marseille et il n'y a pas de mosquée chiite à ma connaissance. D'accord, très bien. Je vous explique maintenant. Vous pouvez juste pour l'instant désactiver le microphone. Je vous explique et après on va continuer. En fait, vous pouvez garder votre relation avec vos anciens frères, vos anciens amis, avec qui vous avez vécu. En fait, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce que vous pouvez parler avec eux du chiisme ou non? Ça dépend de la personne avec qui vous communiquez, en fait, vous fréquentez. Si vous voyez que c'est une personne raisonnable, une personne qui n'est pas agressive et que vous pouvez lui parler librement, amicalement, respectueusement, dans ce cas, pourquoi pas? Vous pouvez parler avec une telle personne, avoir des conversations, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il va te poser beaucoup de questions dont tu n'as pas la réponse. Il n'y a pas de problème, tu n'as pas la réponse. Ça t'encourage à aller faire une recherche pour trouver une question. Et ça t'aide beaucoup à approfondir ta connaissance, à augmenter tes informations, tes enseignements, tes renseignements sur l'islam et le chiisme. D'accord? Mais si tu vois que cette personne est agressive ou ne te permet pas de parler, en fait, n'accepte pas aucune croyance qui est contre les siennes, dans ce cas, c'est mieux de ne pas parler de ce genre de sujet avec une telle personne. D'accord? Deuxième point, je vous propose de lire, de commencer un programme de lecture des livres chiites. D'abord, les sources, le Coran, ça c'est très important, toujours, même quelques minutes. Nahj al-Balagha, la voix de l'éloquence, les paroles de l'imam Ali alayhi salam. Sahifat al-Sajjadiyya, les invocations de l'imam al-Sajjad alayhi salam. Ces trois livres sont les trois livres les plus importants. Et après, les livres qui nous expliquent sur les croyances chiites. Comme il y a un livre, Les croyances du chiisme. Tu peux chercher sur mon site razva.com. Tu cherches sur mon site Les croyances du chiisme. Nous avons mis le PDF gratuit de ce livre. Tu peux télécharger. Tu commences à lire ce livre et il y a pas mal de livres gratuits à télécharger sur notre site, sur Internet, partout, que tu peux télécharger et lire. Si tu es très occupé, trop chargé, mets juste 5 minutes, 10 minutes par jour. Après 1 an, 2 ans, ça fait beaucoup de livres. Et j'ai commencé aussi une série de podcasts leçons chiites sur ma chaîne YouTube. Regarde ma chaîne YouTube, la partie des playlists. Dans les playlists, j'ai un playlist « Qu'est-ce que le chiisme ?» Et j'ai publié jusqu'à maintenant 26 épisodes des leçons chiites. J'ai commencé à partir de la base de l'islam et du chiisme et je vais terminer cette série jusqu'à la fin des croyances islamiques et chiites. Je te propose de regarder ces podcasts sur ma chaîne YouTube.
Et pour les centres islamiques, vu que tu habites à Marseille, je demande à mes frères dans le groupe, je ne sais pas si tu es dans le groupe, le schisme sur Telegram ou non, dans le groupe. Si tu participes au groupe, il y a beaucoup de frères français dans le groupe. Il y a environ 100 personnes dans le groupe et parmi ces gens-là, il y a beaucoup de Français. Tu peux leur demander. Je sais déjà qu'il y a un centre à Lyon, centre Nour. À Paris aussi, il y a le centre libanais, le centre iranien, la Husseiniya des Algériens. Et à Marseille aussi, peut-être il y en a. Tu demandes dans le groupe, juste ici le groupe Le Schisme, les frères et les sœurs vont t'aider, Inch'Allah. Avec plaisir. Salam alaikum. Bon, alors, on va terminer notre live pour ce soir maintenant. Je vais terminer et je vais publier ce live sur YouTube dans quelques heures, juste dans 1 heure, 2 heures. Je vais faire le traitement de la vidéo et je vais la télécharger sur YouTube avec votre permission, la permission des frères qui ont parlé à vive voix. Je vais publier sur YouTube aussi pour que les autres spectateurs, les autres abonnés de notre chaîne puissent avoir accès à cette vidéo. Et notre deuxième live sera après-demain. Soyez au courant, après-demain. C'est vendredi, donc dimanche à 19h30. D'accord? Notre rendez-vous sera dimanche à 19h30, l'heure de la France. Je commence encore le live après-demain pour les questions-réponses. Inch'Allah, après-demain, on se retrouve ici, dans cette chaîne, pour nous parler, avoir des conversations comme ce soir et pour des questions-réponses, Inch'Allah. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. Je vois qu'il y a une autre personne qui a levé la main, RF. En fait, c'est fini pour ce soir. Maintenant, ça fait plus d'1 heure que nous sommes en ligne. Inch'Allah, après-demain, notre rendez-vous dimanche à 19h30, l'heure de Paris. Invitez vos amis, invitez votre entourage, partagez notre chaîne YouTube et Telegram dans vos groupes sur WhatsApp, dans les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager ce genre de contenu le plus largement possible. Nous sommes une communauté, en fait. Nous devons nous aider à, en fait, partager les enseignements des Ahlul Bayt alayhim salam le plus largement possible. Sur Facebook, sur WhatsApp, dans les groupes, ça ne vous prend que quelques minutes de partager les vidéos, ce live de questions-réponses, inviter les gens, de partager dans pas mal de groupes, en fait, dans 10 groupes, 20 groupes, tous vos groupes, en fait. Je vous remercie d'avoir participé à ce live à dimanche, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussavi et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.